Salut tout le monde! Au début de cette vidéo, je vous montre une partie de mes albums souvenirs que je range dans de vieilles valises. Petit topo sur le Project Life qui a été créé par Becky Higgins. Le Project Life repose sur un album au format 30-30 cm ou A4, généralement en utilisant des pochettes plastiques à compartiments, des cartes préimprimées et des petites photos ou grandes photos. Pour ma part, pour les cartes préimprimées, j'ai utilisé des feuilles de scrap journaling que je découpais. Voilà ce que je me rappelle pour ce Project Life. Alors, voici un de mes carnets Project Life. Il mesure 30,5 cm par 23 cm. Vous pouvez voir que j'ai utilisé la reliure en accordéon. C'était pour l'année 2012. Pour celui de juillet, je vais terminer la décoration de la couverture, faire la colonne vertébrale comme celui de janvier en utilisant un morceau de tissu. J'ai trouvé un vieux drap à fleurs en vide-grenier. J'adore le motif et il était parfait pour cette colonne vertébrale. Alors, j'ai pris le haut du drap, j'ai enlevé la couture, je ne sais pas comment on appelle, la bordure, qui est un peu plus épaisse. Donc j'ai enlevé, j'ai décousu et ensuite après j'ai enlevé quelques fils pour, que ça soit un peu effiloché sur, la les chaque partie, enfin chaque côté, de ce tissu et ensuite je vais le coller pour maintenir la colonne vertébrale. Alors pour faire mes Project Life, ces grands carnets, j'avais envie d'utiliser ces grandes pages de papier musique. Quand j'y repense, j'aurais pu aussi utiliser les couvertures rigides de ces livres. J'ai préféré, utiliser des feuilles de scrap. Je pense que c'était pour, les décorer plus facilement, pour faire de la couture. J'ai mis en vente de nouvelles planches d'illustration. Ce sont des petits napperons de différents formats, avec différents thèmes. J'espère que vous les aimez. Il y a 4 fichiers JPEG sur ma boutique ScrapSaint. Alors j'ai fait vraiment différentes formes, hein. Alors, j'ai laissé aussi des petits espaces pour pouvoir mettre des journalings. D'autres sont vraiment pour décorer. Voilà, il y a vraiment des petits, des grands, des carrés, ovales, rectangles. J'aime beaucoup celui avec le cygne, hein. Il est vraiment très très beau et il ressort vraiment très bien sur une feuille de papier dessin. Voilà la petite collection, j'espère que ça vous plaît. J'ai commencé à créer un Project Life. Alors, chaque page, j'essayais, pour une page, ça devait correspondre à une semaine et ensuite je faisais un carnet par mois. Mais comme vous pouvez le remarquer, je me suis arrêtée à juillet. Pour décorer la couverture, j'ai utilisé un de mes napperons téléchargeables imprimés en grand format A4, une image d'un jeu sur le thème de la plage et j'ai aussi découpé dans une boîte à gâteaux ces petits cupcakes. J'ai trouvé vraiment très beau et coloré. Donc j'avais vraiment envie de l'intégrer sur cette page. Et ensuite, la petite carte du mois de juillet où j'ai répertorié toutes les semaines de ce mois. Donc là, je suis en train de mettre en place, pour savoir comment je vais positionner tous ces papiers. Je suis vraiment restée très, très simple. J'avais vraiment pas envie, de faire, autrement. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai filmé, différemment. C'est-à-dire que, mon portable, je ne l'ai pas mis en hauteur, je l'ai mis sur un trépied. Je voulais faire un test. Dites-moi ce que vous en pensez et si cette nouvelle façon de vidéo vous plaît. Je trouve que c'est un peu plus compliqué pour moi, parce que, bah, des fois, je suis obligée de couper parce qu'on voit mon bras, donc c'est pas terrible. Enfin voilà.
J'avais ce petit bout de tissu que je vais rajouter et il y a aussi une petite image avec un chien. Alors bientôt vous allez voir, je me suis amusée à faire plusieurs tests en imprimant mes illustrations, alors sur du papier transparent, sur du papier autocollant. Alors celui-là, c'est sur papier transparent, mais j'ai trouvé que les couleurs étaient vraiment très, très fades. Comme il y a du papier blanc derrière, je trouve que la couleur ressortait, mais j'ai pas été, très satisfaite et puis peut-être parce que je l'ai sorti en format en standard et non en qualité supérieure. Je me suis aussi amusée à imprimer mes napperons sur, du papier transparent pour rétroprojecteur. Là, par contre, j'ai bien aimé parce que les couleurs sont bien ressorties. Je voulais tester autre chose. Je les ai aussi testés sur du papier autocollant, mais là, j'ai trouvé que les couleurs étaient fades. Peut-être que j'aurais dû aussi les imprimer en qualité supérieure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait aussi les petites illustrations sur du papier autocollant, mais pareil, j'ai trouvé que c'était assez fade. Mais je vais utiliser une de ces illustrations pour marquer la date. Voilà, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant parce que papier autocollant, c'est bien, vous découpez et puis ensuite, après, vous avez juste à coller. J'aimerais bien investir dans une imprimante laser. Je ne sais pas encore, j'y réfléchis, mais j'aimerais bien. Je trouve, faudrait que je fasse des tests. Il faudrait que j'aille voir un magasin qui me fasse des tests pour voir, par curiosité, ce que ça donne par rapport aux fichiers, par rapport aux illustrations que je fais. Ça serait pas mal, hein. Pour la page des illustrations que j'ai sorties sur papier transparent autocollant, je me suis amusée avec la Cricut de faire à la Cricut, si je prononce bien, de faire un pré-découpage pour que j'ai juste à les enlever et à les coller. Mais bon, voilà, j'ai pas très satisfaite, de ce que j'ai fait. C'était juste, voilà, pour, partager avec vous ces petits tests. J'ai repris aussi ma boîte à gâteaux pour découper ces jolies fleurs qui me plaisaient beaucoup. Je voulais les mettre sur la première page et puis arrivé là, j'ai changé d'avis, je les ai mis derrière. Alors je continue. Quand, j'ai commencé ces projets-là, ces grands carnets, cela m'a demandé beaucoup de travail. Il fallait sortir les photos en petit format, prendre des photos de chaque moment et à un moment, arrivé en juillet, j'ai été épuisée, j'ai abandonné. En plus, j'avais commencé ma formation, d'assistante maternelle, donc vraiment là, je pouvais plus du tout, passer du temps à prendre des photos de chaque moment, avec mes filles. En septembre, comme je n'y arrivais plus, et en plus je postais sur mon blog qui n'existe plus maintenant, donc j'ai fait un autre scrap, une autre façon de scraper. J'ai créé des carnets justement pour les parents et je mettais, des photos et je notais les souvenirs, l'évolution des enfants, des activités qu'on faisait et là aussi je me suis éclatée à faire ce genre de choses. Alors, je vous montre aussi quelques pages. Alors, j'ai utilisé des feuilles de scrap journaling, comme je vous ai dit au début, que j'achetais en format 30-30 et je découpais des petits morceaux, enfin les petites cartes pour utiliser. J'ai aussi utilisé du papier Bristol, pardon. euh, avec ma cricotte, j'ai essayé de les découper au format bien spécifique. Parce que pour tenir, sur cette grande page, j'ai dû calculer les dimensions que je pouvais mettre pour, les petites et grandes photos. Alors les petites photos font 4,8 centimètres par 7,2 centimètres et les grandes 9,8 centimètres par 6,5 centimètres pour créer sur cette page, parce que je ne voulais pas non plus qu'il y ait de vide. Donc il a fallu que je calcule, précisément comment je devais sortir mes photos. Je les ai imprimées sur du papier A4, papier brillant et ensuite je l'ai découpé. Donc vous comprenez, le travail que j'avais à faire, c'était énorme. J'y ai intégré des dessins de mes filles, des grandes pages aussi, de scrap avec, une ou plusieurs photos pour marquer des moments importants, comme celle-ci, vous pouvez voir, où ma fille tire la langue, la vilaine.
Voilà pour mes Project Life, hein, comment j'ai fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré. Après, il existe des albums tout prêts où vous pouvez, découper. Enfin, de toute façon, il faut toujours découper ces photos, pour pouvoir les intégrer dans les pochettes. Voilà, je voulais vous montrer comment je me suis amusée. Vous voyez, là, je travaillais, les couvertures étaient beaucoup plus travaillées. C'est vrai que pour juillet, j'ai pas fait un grand effort. Enfin bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis, je vais les ranger dans ma vieille valise. Très vieille valise, j'en ai pas mal des vieilles valises parce que j'aime bien ranger mes carnets dedans. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bye bye!